Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des souliers Derby. Donc, les souliers lacés, tu as deux types de souliers. Tu as des Oxford ou des Richelieu, qui est le bon terme en français, et les Derby. On a peut-être déjà entendu parler du terme blotcher. Un blotcher, c'est un sous-type de Derby. Donc, la différence, c'est le laçage d'un Richelieu va être un laçage fermé. Donc, le laçage, les deux choses qui vont se toucher, que tu vas comme pas coudre, mais tu attaché ensemble. Si on va avec un lacet, cette partie-là, le bas est cousu sur le soulier ou en dessous du soulier. Donc, ça va continuer. Des fois, c'est sur le même morceau, mais ça, c'est un laçage qu'on appelle fermé. Un laçage ouvert, qui est le type de laçage d'un derby, c'est un laçage que le bas du laçage ne va pas être cousu. Donc, si tu enlèves le lacet, tu peux ouvrir le laçage comme ça. On appelle ça un laçage ouvert versus le Richelieu. Tu ne peux pas l'ouvrir comme ça, tu peux juste comme l'ouvrir, si on veut, c'est juste le haut parce que le bas va toujours être attaché. Ça, c'est la grosse différence sur un soulier et l'autre. Mais une autre grosse différence, c'est le niveau de formalité. Un soulier Richelieu, c'est un soulier plus formel, dans les souliers les plus formels que tu peux avoir, et un soulier Derby, c'est un soulier qui est beaucoup plus décontracté. J'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'un derby, tu ne devrais pas porter ça avec un habit. Et je serais porté à dire que le monde qui dit ça ont raison. Je ne pourrais pas dire que c'est interdit. Il ne faut absolument pas porter de soulier derby avec un habit. C'est sûr qu'il va y avoir des exceptions. Mais un derby, c'est quand même un soulier qui est très décontracté, des fois même un petit peu trop pour être porté avec un derby. Qu'est-ce qu'il y a avec un derby? C'est que c'est un soulier qui est beaucoup plus un soulier fait pour aller en campagne. Si on pense à une botte avec des lacets, souvent, cette botte-là va être ce qu'on appelle un derby montant. Le laçage va être un laçage ouvert, c'est juste que ça va être plus haut vu que c'est une botte. Et souvent, un derby va avoir ce petit look-là de botte. Il va être fait un peu plus rond, un peu plus bâti, un peu plus robuste. Encore une fois, c'est un soulier de base ou une botte qui est faite pour être en campagne, pour aller peut-être dans le bois, pour aller dans une place où le soulier va avoir la vie un petit peu plus dure. Donc, vu que le soulier est fait pour avoir une vie un petit peu plus dure, même si tu vas avoir des derbies de nos jours qui sont la plupart des souliers que tu vas trouver dans des magasins de vêtements pour hommes, ça va être des derbies. Ces souliers-là sont peut-être pas faits pour aller dans le bois, comme qu'il était avant, mais l'origine, c'est ça quand même. Donc, le derby, c'est un soulier qui va être généralement très décontracté. Un autre mauvais côté du derby, c'est que le derby, le laçage, vu que c'est ouvert, vu que c'est un laçage ouvert, l'objectif de ça, c'est que quand tu marches beaucoup, tu peux délasser ton soulier un petit peu. Donc, tu es capable de jouer un petit peu sur à quel point que le soulier va être plus lousse, à quel point il va être plus serré, versus un soulier Richelieu tu vas l'attacher vraiment au maximum de sa capacité, puis le soulier va bien tenir sur ton pied, que tu n'as pas cette marge de manœuvre-là sur comment que ton soulier va pouvoir prendre, si on veut, de l'expansion ou te laisser de la place pour ton pied. Donc, même par cette construction-là, quand tu penses à un soulier que tu aurais besoin de mettre un petit peu plus d'espace parce que ton pied a enflé, c'est parce que c'est un soulier qui est fait pour marcher, puis pas juste marcher, parce que si tu prends une marche, tes pieds ne vont pas nécessairement enfler tant que ça, mais tu sais, vraiment travailler fort, puis avoir plus de pression dans tes pieds. Donc là, c'est un soulier qui va être fait pour pouvoir l'ajuster en fonction. C'est un soulier qui va être fait pour porter avec différents types de bas aussi, avec un bas de laine, avec un bas plus mince, parce que c'est dû au fait que c'est un soulier que tu peux ajuster un petit peu plus sur le côté. Donc, c'est pas un soulier qui est 100% fait pour être mis avec un bas habillé qui est comme je suis Richelieu. Donc, encore une fois, par tous les petits détails, juste par sa conception, le soulier Derby, c'est un soulier qui est vraiment décontracté. Personnellement, je trouve pas que c'est un soulier si bon que ça, si élégant que ça. Je trouve ça moins confortable qu'un soulier Richelieu. C'est sûr que d'une paire de bottes, de quoi tu peux ajuster un petit peu plus, voir si tu porterais des souliers que tu aurais besoin, pour travailler pour aller en campagne, justement. Ça peut avoir sa raison d'être, mais personnellement, je trouve pas que c'est un soulier si versatile que ça, si utile que ça, spécialement dans une vie urbaine dans laquelle moi je vis, où la plupart des gens peuvent vivre. Donc, personnellement, je trouve que le soulier Richelieu, c'est un meilleur soulier. Ça, après ça, c'est encore style personnel. C'est moi qui décide ça. C'est moi qui je trouve que le soulier Richelieu, c'est un meilleur soulier, mais c'est une question de confort personnel, goût personnel, etc. Et pour mon train de vie, toi, peut-être que ça va être différent. Et c'est ça mon avis sur les souliers Derby. On est parti sur les Richelieu aussi.
Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as une question sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça va faire un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.